Salut à toi, c'est Gabrielle. Alors j'espère que tout va bien pour toi, que tu n'es pas trop englué dans des énergies de peur, de stress, voilà, d'angoisse, euh, que il n'y a pas trop d'affolement dans ta vie et que tu arrives à te recentrer sur toi et trouver une certaine paix intérieure. Ce qui n'est pas forcément évident actuellement vu les circonstances. Voilà. Mais, mais voilà, alors j'ai envie là de faire une guidance. Je suis très appelée à reprendre les cartes. Alors allons-y, je suis avec le Tao, l'oracle du Tao. Et on va voir ce qu'on veut bien me faire passer comme message. Alors, j'ai déjà une carte qui se retourne dans le tas, c'est Mordre de travers. Qui me parle d'action décisive là. On parle de force avec ce dragon là, je vois une force, la force, le feu, un feu créateur qui arrive. Et c'est une espèce de justice là qui se met en place. Une justice. C'est comme si tu avais envie de prendre les choses en main. T'as envie là, t'es en train d'être reboosté là, t'es en train d'être voilà. On parle de confiance en soi, ensuite d'enthousiasme avec cette carte-ci. Ouais, j'ai l'impression que tu es en train d'être rechargé en énergie afin de retrouver une confiance en toi, un enthousiasme, peut-être même que tu as envie de t'exprimer de plus en plus, donner ton opinion de plus en plus. Et tu as envie ouais, ça me parle de communication, tu as envie de t'adapter, tu as envie de dire les choses, Alors là, en fait, la toile d'araignée avec l'araignée, là, ça me parle du web, en fait, de la communication, peut-être sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça, ou peut-être que tu as envie de dire certaines choses. Voilà, il y a celle-là qui vient aussi, alors allons-y. Ça me parle vraiment de communication. Donc je te parle du web, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être mail, ça peut être... Je sais pas pourquoi on parle d'internet, mais en tout cas voilà. Ça me parle de beaucoup de communication, de cette envie de parler, de cette envie grâce justement à cette énergie qui est en train de revenir, tu as envie de t'exprimer. On parle d'abondance là. On parle de prospérité, d'abondance, de succès. Peut-être que tu as envie d'apporter ton aide à des gens. Et peut-être que c'est quelque chose... peut-être que le fait d'apporter de l'aide à quelqu'un, ou à des gens, ou enfin même plusieurs personnes, ou voilà, apporter de l'aide à l'autre avec un grand A, te ferait grandir. T'en as envie en fait. Peut-être qu'actuellement t'oses pas le faire parce que tu es peut-être en manque d'énergie, mais on te dit que là ça va le faire justement. On est en train de te recharger en énergie. Tu vas retrouver confiance en toi et tu vas pouvoir communiquer, aider l'autre. Et là on me reparle d'abondance. C'est superbe. On te dit que tu vas avoir des récompenses. Et là, je vois que... Alors, ça peut être financier, mais c'est pas la finance qui me parle. Là, c'est plus le côté développement spirituel. C'est plus le côté élévation spirituelle, des choses comme ça, tu vois. On me dit que là, la négativité est en train de se barrer. Oui, tout à fait. Allez, dis les mots. Tu es en train de retrouver une certaine harmonie. Ça me parle de revitalisation. Peut-être que tu étais dans un moment où tu étais sur le dos, hein, peut-être épuisé, voilà. Mais là, tu as un regain d'énergie qui te permet de retrouver confiance en toi et c'est chouette, quoi. C'est chouette. Tu retrouves un certain bien-être.
Tu as... Ouais, on parle d'élévation, une élévation spirituelle. Tu vois, en fait, les merveilles de la vie, dans les détails de la vie, justement. Tu vois, tu t'accroches à de belles choses. Ça me parle de simplicité, d'authenticité, là, cette carte-là. Waouh. Et là, ça me parle de l'éveilleur. En fait, là, tu es en train de vivre un énorme bouleversement spirituel. Là, je sens que c'est réellement spirituel. Tu vis un éveil spirituel colossal. C'est une transformation totale de ta vie et de ta façon de voir les choses. T'as envie d'aller aider l'autre. T'as envie, voilà, t'as envie de partager. T'as envie de partager avec l'autre. Tu sais que c'est ça qui t'anime. T'aimes bien. Voilà. Alors qu'avant, t'étais peut-être pas forcément comme ça. Hein. Oui, c'est ça. Il y a on parle de renforcement. Alors c'est marrant parce que là j'ai le pouvoir d'apprivoisement du grand et la beauté de ce qui est petit. Ça fait un effet miroir, tu vois, 62, 26. Waouh. Donc c'est quelque chose qui est très très... c'est une transformation qui est intérieure et qui jaillit à l'extérieur en fait. Hein. C'est vraiment un feu d'artifice là. Ça, ça pète dans tous les sens là. Et donc du coup, si t'avais des problèmes, si t'avais des ennuis, je sais pas, peu importe peu importe dans quel domaine de vie, ça se défait comme par magie. C'est comme si là, il y avait un voile d'illusion qui se barrait. C'est genre, mais je me suis pris la tête pour des conneries, pour rien finalement, parce que ben, je vois les choses différemment. J'arrive à me recharger en énergie. J'ai fait un travail sur moi à l'intérieur. Je me recharge en énergie et du coup, je vois les choses différemment et tout se solutionne. Voilà, c'est assez... Waouh. C'est assez, chouette, là. C'est assez chouette, là. C'est assez magique. On parle de connaissance intuitive ici, de reconnaissance de l'illusion. Oui, c'est ça, reconnaissance de l'illusion. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de réfléchir, tu as observé un petit peu autour de toi ce qui se passait. Peut-être que tu t'es isolé volontairement, hein, tu as coupé toute discussion. Peut-être que tu as fait une retraite spirituelle. Les confinements, ça aide. Hein, tu choisis où est-ce que tu veux te confiner, etc. Hein, dans un endroit silencieux, calme et coupé de tout. C'est comme si tu avais eu cette envie de te couper du monde et que là, c'est là qu'a jailli en fait là. Ces révélations. Mais c'est bien sûr, mais oui c'est bien sûr, j'ai trouvé, je trouve, voilà. Et tu sors tu sors des ténèbres, tu sors de noirceur là, c'est vraiment joli, c'est vraiment beau, c'est un printemps, c'est une belle renaissance. Tu éclates là, tu vires en fait ce qui te pèse énormément et tu penses à toi. Tu penses à toi parce que a priori tu subis énormément de pression concernant ton entourage et là tu dis stop par rapport à ça.
il y a certaines choses qui te faisaient douter. En fait, ça fait longtemps que tu as envie de dire stop là, mais il y a certaines choses qui te faisaient douter, qui faisaient que bah, tu n'arrivais pas à dire stop. Tu n'arrivais pas à mettre des limites. Tu n'arrivais pas, voilà, tu vois, c'est à l'envers. Tu n'arrivais pas à mettre ces limites là. Mais là, ça y est, c'est fini. T'arrives, ça éclate, ça explose. Tu as besoin de... tu as fait ce choix-là de dire stop. Pourquoi? Parce que là, t'en peux plus. Là, tu vois, t'es dans cet état-là, t'es tout rouge. C'est trop lourd là. Et donc, ça part, ça part en vrille. Ça lâche. Tu fais le choix de retrouver la paix. A priori, c'est au niveau de ta famille qu'ont généré certains obstacles. Donc là, je sens plus de la famille du sang, en fait. C'est vraiment ta famille, ta lignée familiale, hein, qui fait partie de ton arbre généalogique. Hein. C'est des gens du sang qui te bloquent, qui te mettaient des bâtons dans les roues, des obstacles, des choses comme ça. Et là, tu dis merde, en fait. Là, tu fais non, mais je peux pas. Je suis pas, voilà. T'es le vilain petit canard de la famille, apparemment. Voilà, donc t'es peut-être un vilain petit canard dans cette famille-là, mais je pense qu'il y a des gens, peut-être dans ton entourage d'amis, ou des gens que tu connais peut-être pas encore, qui vont arriver dans ta famille d'âmes, peut-être, qui vont arriver dans ta vie. C'est toujours comme ça. Là, on m'envoie cette image où tu claques une porte, mais c'est genre... c'est genre, ça y est, j'ai compris quoi. Vous me prenez pour un con, vous me prenez pour une merde. Vous imaginez que... vous voyez très bien que j'ai besoin d'amour et finalement, vous ne m'aimez pas. Et je le vois, je le sais, je le sens. Donc maintenant, j'ai fait un travail sur moi et cette vérité a éclaté. Quand on aime les gens, on les accepte tels qu'ils sont. Et moi, ouah, c'est violent. Je n'ai jamais été aimée. On ne m'aime pas. Et donc, du coup, je m'en vais. Je prends mon baluchon et je me casse. Ouah, je suis... Waouh. Et ça vous fait du bien, hein. Et ça vous fait du bien, ça vous... je frissonne et je frissonne à fond. Je sens que vous êtes très touché en fait, hein, par ces vérités-là. Et je comprends à quel point vous avez pu être épuisé. Et donc c'est logique qu'on vous recharge. C'est logique, hein, vous devez être... voilà, je sais pas quel âge vous avez, mais si c'est dans votre famille proche, et que toute votre vie, on vous a rabâché des choses, et que vous vous rendez compte que tout ça n'est qu'illusion, et que finalement, vous n'avez jamais eu assez d'amour, eh bien, voilà, vous êtes en train d'être rechargé. On vous prend en main. On vous prend en main, les êtres célestes vous entourent et vous entourent d'amour, hein, en tout cas, si c'est pas des êtres de chair. Waouh, c'est sacrément puissant, hein, ce message-là. Waouh. Bien, ça va aller, hein, ça va aller. On me dit que vous êtes en train d'attaquer un nouveau cycle, un nouveau cycle qui sera vraiment dans l'abondance, dans l'aide à autrui, dans le fait voilà, vous allez, j'entends, reprendre du poil de la bête. Vous allez... vous êtes en train de, comme ces lotus là, vous êtes en train d'éclore, vous êtes en train de devenir vous, et c'est magnifique. Vous attaquez un nouveau cycle de vie où vous retrouvez votre pleine puissance. Vous vous acceptez tel que vous êtes et vous arrêtez d'écouter les gens autour de vous qui a priori vous dénigrent. Parce que là, et c'est votre famille a priori, hein, qui vous tire vers le bas et qui vous dénigre et qui vous... voilà, c'est vraiment... voilà, je suis désolée pour vous. Parce que ça doit être extrêmement dur de se rendre compte qu'il y a des personnes dans votre famille qui ne vous apprécient pas et qui ne vous aiment pas
tels que vous êtes et qui ont essayé de vous... là, je vois, en fait, on m'envoie un image un potier, en fait. Quelqu'un qui a... Donc là, ça me parle de parents, hein, soit père, soit mère, j'en sais rien, mais en tout cas, qui a essayé de vous modeler à sa façon. Et en fait, c'est comme si la personne, le parent, ajoute de la terre et puis essaye de modeler les choses pour faire les choses à sa manière. Mais que la terre, paf, elle arrête pas de se casser la gueule et à chaque fois, ah, quand même, machin, et puis t'es nul, et puis voilà. C'est vraiment lourd, là. C'est vraiment... Et donc vous, ben, vous en avez pris plein la tronche et ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais... voilà, c'est le vilain petit canard, quoi. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte de tout ça, finalement, grâce à un travail sur vous, et vous êtes en train de reprendre cette puissance-là. Vous êtes en train de reprendre, voilà, je pense que vous n'êtes plus un enfant et que... ouais, vous êtes en train de dire merde, quoi. Merde, là, tu me fais chier, quoi. Ça marche pas, ton truc. T'essayes de me modeler comme ça, mais je ne suis pas comme ça et je ne le serai jamais. Et donc là, vous envoyez tout valser, quoi. C'est vraiment... vous faites des compréhensions de vie, des compréhensions tout en douceur et tout en subtilité. Et ça fait longtemps, en fait, que cette idée-là est en train de germer à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que c'est votre famille, hein, qui vous tire qui vous tire vers le bas. Et là, vous avez des compréhensions en douceur, tout en subtilité, mais c'est très profond, en fait. Hein. Vous suivez votre petite voix, vous suivez votre guidance, là. C'est comme si... c'est comme si vous vous écoutiez enfin. Et sans c'est comme si vous écoutiez enfin votre cœur. Et que là... et ça vous fait du bien, ça vous met dans des états de bien-être, de complétude. Vous touchez du doigt votre bonheur. Et là... et vous pouvez plus retourner en arrière. C'est fini, quoi. Voilà, c'est paf, fini. Vous êtes en train de retrouver confiance en vous. Et c'est comme si... c'est comme si vous étiez en train d'abandonner le petit garçon ou la petite fille que vous étiez. Et en vous disant, mais ça y est, je suis un homme, je suis une femme, et je lâche ça, je m'assume pleinement et j'ai pas besoin de mes parents ou voilà, pour faire les choses. Je suis grande, voilà. C'est waouh. Eh bien, c'est un sacré message qu'on me fait passer là. C'est assez bien. Je crois que vous avez dû en chier, hein, pardon, mais voilà, vous avez dû en chier. Parce que c'est un sacré challenge là. Waouh. Bon. Je vais prendre un nouvel oracle pour... hop, ça bouge. ça monte vers le ciel, tu vois. Ça veut regarder les étoiles là. Allez, on va regarder... avec cet oracle, c'est la voix des artisans de lumière. Là, pour avoir peut-être quelques conseils qui peuvent t'aider. À traverser ce périple-là. Parce que là, c'est vraiment une aventure... alors, on m'envoie cette image du caillou dans les chaussures. Et que ce caillou, tu le traînes depuis des kilomètres à des kilomètres, quoi. Et que du coup, ben, ça, c'est... Voilà. Donc là, j'ai l'impression que tu t'es arrêté. C'est une très belle image qu'on m'envoie. Tu t'es arrêté au bord du chemin. T'as enlevé tes chaussures.
tu les as nettoyés. Et t'as enlevé le caillou donc, qui te gênait dans cette chaussure-là. Et en fait, ensuite, tu t'es relevé, tu as pas remis tes chaussures. Et t'as marché comme ça, à nu-pied, sur ton chemin. Et puis, parce que manque de confiance en toi, parce que c'est comme si on m'envoie ce truc de je ne mérite pas en fait de mettre ces chaussures. Il y avait un caillou qui me gênait, je l'ai enlevé, ok, mais j'ai pas envie de remettre ces chaussures là et c'est comme si je les méritais pas. C'est comme si ces chaussures là je les méritais pas en fait. C'est très étrange ce qu'on m'envoie. Enfin voilà, écoute, prends ou lâche, peu importe, voilà, je t'envoie. Et du coup là. On m'envoie que tu as fait un bout de chemin comme ça, pieds nus. Et là, tu arrives à un endroit où il y a une opportunité, il y a une espèce de banc voilà, où tu t'assois et tu remets tes pompes. Parce que tu te dis que tu mérites. Tu mérites de remettre tes pompes là, tu mérites de remettre tes chaussures. Voilà. Après tout, voilà, tu mérites. Oui, alors je te confirme, moi, que tu mérites. On mérite tous. Et en fait là du coup tu es gonflé à bloc, tu es rechargé en énergie à fond et donc c'est reparti là, tu marches et puis d'un point, c'est genre rouleau compresseur, ça c'est genre t'es au taquet et puis t'y vas quoi. Tu vas pas te mettre à courir mais pas loin quoi, c'est genre de la rando, t'es à fond quoi, t'es à fond. Voilà donc bravo. Bravo, belle évolution. Eh bien, ça veut parler, hein. Ok. Bien, alors on m'envoie la sororité de la rose. Beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. En fait, t'as compris, tu écoutes ton intuition, là. Et en fait, ton intuition, elle te dit de poser des limites. Poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de poser des limites? En fait, c'est ça, c'est que tu poses des limites dans le domaine familial où tu dis merde, hein, clairement. Là, c'est clair, net et précis. T'as compris, ton intuition te dit de poser des limites par rapport à voilà, un mode de vie familial, des enseignements, une éducation, etc. Hein, c'est merde, voilà. En plus, ensuite, on parle d'Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? Alors, j'irai regarder dans le petit livret, là, ce qu'on me dit. Ensuite, c'est la guerrière qui sort. La guerrière ou le guerrier. Peu importe. On te pose une question. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Et ensuite, on parle de famille d'âme. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Voilà. Donc en fait, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que par rapport à sa famille, quand on lâche peut-être des membres de sa famille de sang parce qu'on n'en peut plus, parce qu'ils nous tirent vers le bas, parce qu'il y a parfois dans certaines familles des gens qui sont malheureusement toxiques, eh bien là on te dit que tu devrais rejoindre ta famille d'âme, les gens qui t'aiment pour toi, ce que tu es, tel que tu es, avec tes qualités et tes défauts. Et si toi, tu ne les rejoins pas, c'est eux qui vont venir toquer à ta porte. Il y a vraiment cette idée-là. Mais a priori, c'est toi hein, qui va te déplacer. Lorsque tu n'auras plus peur. Lorsque tu auras mis ton armure. Lorsque tu seras assez forte ou fort. Lorsque tu auras... voilà. Tu vas aller rejoindre une famille d'âmes. Tu vas aller rejoindre des gens que tu reconnais comme des gens qui t'aiment, quoi. Pour ce que tu es. Tel que tu es, voilà. Imrama, allons-y. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte-là? Ah, c'est le voyage de l'âme. C'est un mot celtique, Imrama.
Voyage de l'âme, un voyage dont nous ne connaissons pas la destination, mais dont notre âme connaît le chemin. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez déjà été appelé à effectuer un voyage de l'âme, ou que vous êtes sur le point d'en faire un. Il pourrait s'agir d'un lieu matériel et ancestral, ou d'un lieu métaphorique. Lorsque nous nous déplaçons vers des lieux dont notre âme se souvient, un changement se produit, à la fois en nous et envers la planète. Vous êtes appelé à voyager dans un endroit sacré pour votre âme. Peut-être est-il question d'aller visiter les sites sacrés du monde, ou de traverser le pays, de grimper une montagne, de vous allonger sur le sable d'un désert ou de boire de l'eau puisée d'un ancien puits. Il existe tant d'endroits à voir et tant de vieux amis à rencontrer. Je vois des pèlerinages spontanés se manifester dans votre futur. Donc là, ça me parle plus, tu vois, d'aller à la rencontre d'autres âmes, des âmes sœurs, des familles d'âmes, des âmes qui sont faites et fabriquées de la même façon que toi. Voilà. Donc si un voyage physique n'est pas possible, voyagez à travers le portail de votre cœur. Suivez le sentier invisible de l'âme et soyez prête ou prêt à l'explorer. Cela peut être aussi le fait de lire un livre ou de regarder un film sur un lieu ou une époque sacrée. Ou peut-être êtes-vous appelé à étudier une ancienne lignée ou à réaliser un travail communautaire ou associatif. Quelles que soient les circonstances qui se présentent, votre âme est prête à entreprendre un voyage important. Voilà. C'est superbe, c'est magnifique. Voilà. Et on te dit de t'armer pour ce voyage, de t'armer de patience, de ne pas avoir peur, justement. Que les choses vont se faire. Et on te dit on te dit que t'es capable, hein. On te dit que t'es capable. Waouh, c'est un message mais extrêmement puissant qu'on m'envoie là, c'est magnifique, hein. C'est bien. Alors, je vais te tirer une lettre hébraïque là parce que c'est vraiment un message très important, hein. Je sens que c'est vraiment très très puissant, c'est pas rien. C'est waouh. Là, ça fait trop. Alors, le tarot des lettres hébraïques que je te montre, c'est celui-ci. Bien, alors c'est celle-là qui vient. C'est Aleph. Ah, elle est magnifique cette carte. Je te la mets en vibration. Si tu as envie de t'en imprégner. C'est parti. C'est le roi et la reine. Ça me parle de commencement, d'unité parfaite, de silence. Ça parle de prendre conscience de sa royauté et ça parle du père. Alors, je vais te lire sa question. Et c'est une question dont il va falloir que tu répondes du plus profond de ton âme, du plus profond de ton cœur, de ce qui te fait vibrer, voilà. Que veux-tu vraiment ? Quelle volonté anime tes pas actuellement ? Pourquoi t'avances ? Pourquoi t'avances ? Qui es-tu, âme voyageuse, dans ce renouveau qui s'offre à toi ? Un nouveau cycle, oui, mais tu portes en toi la richesse des expériences de tout ce que tu as traversé. Tes erreurs passées sont ta sagesse d'aujourd'hui. Sauras-tu les reconnaître, les bénir et aller de l'avant ? Sauras-tu mettre au diapason de l'amour les conflits du passé ? Quelles traces de pas laisses-tu sur le sable de tes rives et de tes vies ? Que veux-tu vraiment aujourd'hui, bien-aimé ? Formule ton intention et l'univers sera ton allié.
Avance en confiance, bien-aimé, dans la conscience de cette couronne invisible mais réelle qui s'ouvre sur ta tête, illumine ton cœur et motive tes pas. Donc ça parle du chakra couronne, du chakra du cœur. Et il y a réellement une reliance là, en fait, entre le chakra du cœur et le chakra couronne. Énormément d'énergie est en train de pulser à travers ton être. Et donc te permet justement d'avancer et d'écouter ton âme, d'écouter ton cœur. Et de dire merde à ce qui ne vibre plus. Et de dire merde à l'excès, à de la toxicité, à des choses qui ne t'animent plus et qui te tirent vers le bas et qui t'ont fait du mal toute ta vie. Aujourd'hui, tu te choisis toi. Tu te choisis toi et c'est une merveille, c'est magique, c'est voilà. Même si je n'ose imaginer à quel point ça doit être compliqué face à une famille de sang. Hein. Voilà, écoute, je t'envoie plein de belles énergies, plein de lumière. Prends soin de toi et puis si tu as besoin d'une guidance privée, tu peux me contacter sur yel3d@gmail.com et je me ferai une joie de te guider. Je fais également à présent des soins énergétiques. Donc lorsque le confinement sera terminé, si ça t'intéresse, on pourra en discuter. Voilà. Très belle fin de journée à toi et à bientôt. Ciao.